Thomas Audet de la Dreal Nouvelle-Aquitaine. Moi je suis en charge du pilotage de la déclinaison, néo-aquitaine du plan d'action. Et du coup, on va vous faire une petite présentation à 2 voix avec Pierre-Yves, qui se présentera après. Sur comment ça se passe, un peu dans notre région. Du coup, nous c'est très bien qu'on passe du coup après Île-de-France parce que ça permet aussi de commencer mon propos, par rapport à notre région, qui est une nouvelle région, une région, XXL que vous connaissez peut-être, qui s'étend du coup, bah, voilà des Pyrénées au sud jusqu'au nord de Poitiers ou de Niort qui, bah, du coup, nous offre une richesse, hein, de milieux très différents. Mais qui va avec sa complexité forcément à pouvoir, les traiter au sein d'un même et unique plan. On a voulu vous représenter par exemple les 4 entités, biogéographiques, qui recouvrent notre région avec, le bassin de la Loire, le Massif central, le bassin aquitain et un tout petit bout du massif pyrénéen au sud. Et du coup, avec cette complexité, géographique, vient aussi, bah, une diversité du réseau d'acteurs, régional qui était en place, bien sûr, avant les régions et avant aussi, bah, le PRA, même s'il y avait un historique, de dynamique d'action dans les 3 ex-régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine pour les actions sur les papillons de joie. Hem, du coup, ça nous a, comment dire? Un peu obligés, mais bon, pour l'instant, ça se passe quand même bien, à partir non pas un binôme Dréal animateur, mais un quadrinôme actuellement, avec, 3 co-animateurs qui sont, bah, issus, assez logiquement des anciennes régions, administratives, qui, connaissent leur réseau d'acteurs, qui ont leurs liens et qui savent le faire marcher et puis avec, ce rôle spécifique de Pierre-Yves en coordinateur de cette animation à trois têtes. C'est ce qui se traduit un petit peu là en bas par ici, par ce qu'on a appelé alors, c'est un nom comme un autre, hein, ces comités, techniques territoriaux qui sont en fait nos instances un peu de 1er niveau, dans lesquelles on se réunit, pour faire remonter les actions, les besoins d'action pour les années suivantes. Donc c'est des réunions, annuelles plutôt à l'automne, pour faire remonter un peu, bah, un ersatz de programme d'action et puis aussi, faire le bilan de l'année passée. Donc c'est assez classique, mais voilà, c'est cette région qui un peu nous oblige à fonctionner comme ça en différentes strates et ensuite, bah, voilà, classiquement, on agrège tout ça ensemble avec les trois animateurs pour, bah, voilà, pour solidifier ce qui va vraiment être fait et puis, bah, Pierre-Yves pour commencer le bilan annuel, forcément de toutes ces actions et puis ensuite, il y a cette strate supérieure, qui est un petit peu, en dormance chez nous, qu'on relance, la semaine prochaine, on croise les doigts, qui est d'arriver à continuer d'impliquer, bah, finalement les financeurs principaux, du plan, financeurs dont l'Adréal fait aussi partie parce que c'est nos 2 casquettes, à la fois on est pilote et financeur de ces déclinaisons. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a cette architecture un petit peu barbare. Je voulais revenir là-dessus aussi, bah, pour dire que finalement ça marche plutôt pas mal pour l'instant. Voilà, c'était un peu casse-tête au début, je me rappelle des discussions pour fixer ça, mais ça valait apparemment le coup parce que ça bon, il y a un fonctionnement, classique qui est mis en place. Hem, du coup, c'était, sur la deuxième casquette, la partie, financement côté Dreal, mais pas uniquement, de ces déclinaisons. Donc, comme vous pouvez le voir,
On n'est pas les seuls, financeurs, vous le savez très bien, vous tous dans vos régions et donc on a à la fois, la partie animation qui nous est, allouée par le ministère, annuellement, et puis ensuite il y a tout le reste pour faire, les actions, que vous connaissez, hein, de connaissance, conservation, sensibilisation, information, ouais. Qui reste à trouver tous les ans. C'est quand même un sacré travail. Donc c'est pas mal d'avoir des choses un peu, assurées et stables dans le temps. Et là-dessus, du coup, nous, on a la chance et des échanges qu'on a pu avoir, cette année, l'année précédente, c'est pas toujours le cas, d'avoir une agence de l'eau qui finance, bah, pas mal ce type d'action, on va pas se mentir. Et puis historiquement, on fonctionnait avec du montage de dossiers FEDER, qui était assez compliqué, biannuel. Enfin, historiquement, c'était il y a 2 ans en fait, hein, c'était il y a 2-3 ans. Et puis a débarqué le fonds vert que vous connaissez tous et donc maintenant c'est plutôt là-dessus qu'une bonne partie des actions, sont financées et en fait ça colle aussi avec ce petit graphique là qu'on vous a mis sur un peu le financement total des actions annuelles. Sachant que bon 2021 c'était vraiment très bas parce que c'était les années de rédaction en fait, hein, du plan. Il y avait pas beaucoup d'actions de fonds qui étaient faites. Heu, voilà et puis, bon voilà, c'est quelques petits chiffres qu'on vous avait mis sur le fait que, bah, ça finançait quand même pas mal de temps, que ce soit aux Cévennes, voilà, en Aix-Aquitaine, au Limousin ou dans les associations de Poitou-Charentes Nature, pour l'ex-Poitou-Charentes. Heu Voilà, je vais pas forcément m'attarder sur la part des actions, hem, mais bon, vous remarquerez que, on est assez déséquilibré encore vers les actions de connaissances. Enfin déséquilibré, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est plus forcément ce vers quoi on nous demande d'aller. Donc ça, c'est aussi voilà, des discussions pour l'avenir et sur l'équilibre des actions du PNA. Heu Peut-être pour finir en petit retour d'expérience, c'était un peu aussi l'idée de ce temps de partage. C'était que, forcément, bah, on peut connaître, sur une région aussi large avec autant d'acteurs, c'est parfois un peu difficile d'être, au courant un peu au jour le jour de toutes les actions qui peuvent, enfin au jour le jour, régulièrement de toutes les actions qui peuvent se passer. Surtout que pour nous Montréal, on est parfois un peu loin de ça, hein, faut le dire. Et du coup, bah, là, on a remis en place un peu quelque chose d'un petit peu plus, dynamique avec, voilà, un petit tableau d'avancement de toutes les actions du plan. Voilà, on se fait des échanges un peu plus réguliers sur ces avancements pour essayer d'être plus réactif et dynamique dans le pilotage et l'animation de tout ça. Je te laisse la parole pour quelques actions, si on a le temps? Rapidement. Oui, Allez, bah, j'ai beaucoup parlé. heu, oui, peut-être aussi, juste rapidement là-dessus, hein, c'est un choix qu'on a fait effectivement de partir sur des budgets, importants et de financer du temps du PNA sur les postes du travail. Parce qu'il y a des PNA effectivement qui financent des appels à projets ou d'autres missions ou d'autres structures. C'est pas oublié là, mais finalement on a intégré, la majeure partie du réseau, actif, sur les actions papillons, entre le réseau, Poitou-Charentes Nature, la SEL en Limousin et le Seine en Aquitaine, qui était déjà une majorité des structures qu'on a fait le choix du coup d'essayer de chercher des financements pour pérenniser des postes et donc avoir des actions financées sur du long terme, au sein du PNA. Ce qui n'empêche pas que vous verrez que dans certaines actions, on a un soutien à des appels à projets aussi ou à des financements d'autres actions avec de structures extérieures. 2025 pour nous aussi, c'est le mi-parcours. Ça va être l'année de la 5e année. Donc on est en train de réfléchir là justement avec les différents animateurs du PNA, sur un peu un moment, de discussion, d'échange et de bilan, voilà, à mi-parcours du PNA, quitte à modifier après certains objectifs, peut-être la liste d'espèces, certaines actions prioritaires qui avaient été établies il y a 5 ans pour les 5 prochaines années. Et donc là, du coup, on partirait sur des modèles, de fil rouge avec des webinaires, donc en visio, parce qu'une région aussi grande, on sait qu'on ne peut pas se voir en présentiel aussi souvent qu'on le veut. Donc avec des webinaires thématiques, donc sur la connaissance, la protection, la gestion, la communication, avec des exemples concrets qui ont été réalisés par nous, par d'autres structures au sein de la région et voilà, de faire des moments, d'échange et d'information. Un moment de rencontre quand même aussi, régional, où on se voit sur le terrain un week-end, collectif, convivial, voilà,
tout ça, c'est encore à définir, mais dans l'idée, vous voyez le principe. Là, c'est plus pour c'est nouer les liens entre les structures et les naturalistes aussi, de la région. Et puis donc un bilan de tous ces moments, ces rencontres qui permettra, voilà, à l'automne, fin d'année en tout cas 2025, bah, de faire un bilan complet et des perspectives d'évolution du PNA si besoin, s'il y en a pour la suite. Donc ça, on est en train de, voilà, d'y réfléchir actuellement, mais c'est dans l'idée, on s'oriente vers ça. Et parmi donc, le budget que vous avez vu, il y a un gros volet d'assistance technique qui était, un choix, hein, en Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire, d'accompagner, les acteurs du territoire qui soient directement liés à la préservation des lépidoptères, mais aussi plus indirects. Donc tout voilà, le PNA, il est un peu en rôle de veille, d'information, d'échange autour d'un grand nombre d'acteurs. Donc on a des programmes avec les parcs naturels régionaux, d'autres plans d'action avec Pollinateurs sauvages, on a intégré pour réflexion, régionale. Les services de l'État sur les aspects techniques, on parlait de séquences ERC notamment. Natura 2000, des bureaux d'études aussi privés, des structures ou des porteurs de projets directement qui viennent nous voir maintenant, directement en disant: «Voilà, il y a un enjeu, papillon sur mon projet, ils ont bien envie d'éviter effectivement d'avoir trop de soucis, après quoi». Donc ils viennent nous voir bien en amont, ce qui peut faciliter et arrêter des projets aussi un peu plus facilement. Et puis il y a le portail faune du SINP, donc Fauna, avec qui on a un lien pour, toutes les actions, liste rouge, programme SNIEF, les actions sur les sensibilités des espèces, les référentiels espèces. Et aussi, là, plus récemment, avec le CBN, donc Conservatoire botanique national Sud-Atlantique, qui a un volet végétal local, donc qui est promouvoir des graines d'espèces locales voilà, cohérentes biogéographiquement. Et du coup, là, on attend d'intégrer aussi bah, les traits de vie des lépidoptères pour qu'il y ait un lien aussi sur l'aspect pollinisation, enfin, donc pas que les lépidoptères, mais tous les pollinisateurs, que quand on puisse favoriser une liste d'espèces pour une restauration, bah, il y a aussi un lien avec les pollinisateurs, qu'on puisse aussi pousser certaines espèces nectarifères ou aux plantes hôtes plus facilement lors des programmes de restauration. Et donc ça, c'est du temps enfin, ça prend du temps, mais c'est très enrichissant et ça permet de créer aussi une dynamique régionale hein, sur ce PNA. Et on est entre 40 et 60 dossiers, alors je ne sais pas le dossier, c'est sujet, un projet, un programme ou autre, qui sont suivis par an, qui sont des échanges, soit que le PNA va directement chercher, soit qu'on est sollicité directement. Et ça a été 35 jours de travail missionné en 2025 qui sont prévus juste sur l'assistance technique. Et qui a concerné là, je pense que c'était bon, à peu près par an, 29 structures qui sont en lien du coup avec le PNA sur ces sujets. Heu, Tout ça, c'est vraiment pour, mieux prendre en compte les enjeux papillons le plus en amont possible. Donc c'est une partie l'assistance technique, c'est un gros d'action et puis on a aussi un deuxième sujet dont on a évoqué, précédemment lors du séminaire, sont les fiches techniques de gestion. Donc c'est un outil qui est là à disposition de tout le monde et qui, doit servir un peu, permettre à n'importe qui, une association, un porteur de projet, une collectivité, même les services de l'État, de savoir un peu, d'avoir les bases de connaissances, en région et de savoir quoi faire, vraiment les bases en termes on a voulu intégrer tout ce qui est inventaire suivi aussi, donc les bases à prendre dans les protocoles pour cette espèce, si on veut avoir un suivi des populations, si on veut avoir juste, une veille ou, une présence-absence. Et sur les éléments de gestion, on est parti dans l'optique de se dire, parce que le retour d'expérience qu'on a eu beaucoup, c'est les gestionnaires nous disaient: «Ouais, vous êtes bien sympa, pour telle espèce, il faut vous dites une action de gestion, mais nous, en réalité, enfin, des fois, on peut pas le faire, on n'a pas l'agriculteur ou alors l'agriculteur, il fait pas du tout ce qu'on demande et on fait avec ce qu'on a». Donc on est plutôt parti dans l'optique de dire: «Voilà, vous avez cette espèce, vous avez telle gestion, voilà ce que ça implique pour l'espèce et la population et du coup, après, à vous de voir ce que vous pouvez faire, mais au moins vous êtes, conscient des problématiques que ça peut amener ou des des éléments favorables que ça peut provoquer». Donc, avec des thématiques, bah, si c'est du pâturage, ça provoque ça, si c'est de la fauche, voilà. Et avec des perspectives quand même d'évolution, mais, mais ça reste des généralités. Puis l'idée, c'est d'avoir les contacts aussi des référents, territoriaux, donc en Limousin, en Poitou-Charentes et en Aquitaine, que les gens puissent contacter s'ils ont des questions plus précises. Donc ça, c'est les fiches techniques qu'on a réalisées. On a publié pour l'instant donc, si je me trompe pas, damier et cuivrette de Sorel. Et d'autres espèces qui vont sortir, je l'espère bientôt. Pour l'instant, on a ciblé sur les espèces protégées, celles où on avait finalement le plus d'informations régionalement. Mais l'idée, c'est que, presque toutes les espèces du PNA à la fin aient ce type de fiche, ou en tout cas les espèces qui, sont les plus, problématiques pour lesquelles on avait besoin en tant que gestionnaire.
Autre sujet, si je peux continuer. Euh, j'ai restreint hein, les actions, vous inquiétez pas, on va pas voir tout. C'est l'appui à appel à projet. Ça aussi, c'était une demande locale. Hein. L'idée étant aussi d'harmoniser les techniques d'inventaire et de suivi. C'est que chaque structure qui porte un appel à projet, sur la connaissance en tout cas, avait son protocole. Là, au moins, il y a une validation PNA, il y a une homogénéisation sur les différents appels à projet et territoires. Favoriser les échanges entre les sites et même entre les départements, parce qu'on reste encore très axé administrativement à l'échelle du département. Il n'y a pas forcément de travail collaboratif entre départements. Et le PNA, pour moi, je pense, est un très bon outil pour faire du lien entre sortir de ces échelles administratives. Et, euh, et voilà, donc en fait, l'idée, c'est que le PNA, c'est pas le PNA qui réalise les actions d'inventaire, là, c'est vraiment un soutien administratif, enfin, c'est pas le plus beau rôle, hein, mais c'est un soutien administratif et financier pour le dépôt d'appel à projet. Souvent, les financeurs se voient d'un bon œil que le PNA soutienne ou porte même le dépôt d'appel à projet. C'est une preuve aussi voilà, de cohérence, de légitimité pour certains. Et puis, ça permet surtout enfin, on peut être au courant d'autres partenaires qui ont la même idée, la même action et qui voudraient déposer aussi le même appel à projet. Donc, c'est de fusionner tout ça. Faire un seul dépôt. Ça aussi, c'est plutôt bien vu, jusqu'à des limites financières, bien sûr, raisonnables. Et donc, du coup, voilà, on essaie de regrouper pour avoir aussi une cohérence d'action. Donc, on a eu le cas, on a testé ça sur 3 appels à projet depuis 2022. Il y avait l'OFB, enfin, l'appel à projet MOB Biodiversité, avec des restaurations de pelouse, le réseau de pelouse. Donc, sur une cohérence là de secteurs géographiques, donc la vallée du Lot et de la Garonne, donc entre Corrèze, Dordogne et Lot-et-Garonne. On recrée un réseau de pelouse où il y a une tendance à la fermeture très forte et un abandon du pastoralisme. Donc, de restaurer et de remettre du pastoralisme pour trouver aussi. Et puis, la même chose sur le secteur Vienne et de Sèvres. Donc, ça a plutôt bien marché. Donc, c'était assez compliqué, honnêtement, à réaliser. Donc, coordonner. Mais on teste, voilà, c'est le jeu. Et puis après, un inventaire, là, plus connaissance, inventaire et suivi Natura 2000, sur 4 espèces de zones humides, sur 16 sites Natura 2000 en Gironde, Charente et Charente-Maritime. Il y avait 6 structures différentes, des syndicats, des associations qui ont réalisé des inventaires et des connaissances. Et nous, derrière, ça nous permet de récupérer aussi facilement les informations et de faire des bilans, des, des bilans sur les résultats des inventaires, des stations, et d'homogénéiser surtout aussi les méthodes d'inventaire. Là, c'était ça le plus important pour s'assurer des bonnes prospections. Donc voilà, enfin, c'est très positif, je pense, effectivement, en termes d'échange entre structures, de connaissance du PNA sur le territoire, euh, facilité d'obtention des budgets, j'en ai parlé, mais après, c'est vrai que c'est des projets qui sont lourds à monter souvent, qui prennent du temps, qui passent toujours financés. Donc là, on fait financer via le PNA, par exemple, mais ouais, ça peut prendre beaucoup de temps et beaucoup de temps en amont. Et il faut le porter administrativement, il faut que la structure aussi puisse, donc là, le SEN en l'occurrence, puisse le porter administrativement aussi. C'est pas toujours ça. Puis là, juste pour finir, j'avais mis, ça c'était le bilan de l'appel à projet restauration des vallées de la Dordogne, du Lot et de la Garonne. Donc c'était sur 2 ans. Donc on avait réussi à restaurer 21 hectares sur 5 sites. Voilà. Et on avait réussi à remettre en pâturage, qui n'était pas simple dans ce secteur. Il y a des projets encore de zones pastorales qui sont créés grâce à ce projet. Ouais. Et des promesses d'achat de parcelles. C'est un peu le but de dynamiser un peu sur ce sujet-là. Maintenant, la grande question, c'est voilà, c'est l'appel à projet, c'est toujours ponctuel. On a restauré, ben, maintenant il faut gérer. Et faut faut trouver les sous maintenant pour gérer. Donc ça, c'est un sujet. On aimerait bien redévelopper un peu ce type d'appel à projet. Maintenant qu'il est construit, il y a la base, il y a les structures, il y a les sites. Ben, c'est de relancer, dès qu'il y a un nouvel appel à projet similaire, relancer ça pour augmenter encore de nouveaux sites à restaurer et assurer la pérennité des sites qui ont déjà été restaurés. Bilan de restauration. Je pense que là, on est terminé.